un défi diplomatique majeur secoue l'Afrique de l'Ouest. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est au cœur d'une mission critique, réconcilier la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel. Mais le public croit-il en ses chances de succès? Un récent sondage réalisé par Abidjan.net a révélé un pessimisme marqué. Sur les 1573 participants, 69,99% pensent que la médiation de Diomaye Faye échouera. Les 3 États sahéliens, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont exprimé leur volonté de quitter la CEDEAO. Cette décision a des répercussions énormes sur l'intégration régionale et met à l'épreuve la capacité de médiation de Diomaye Faye. Analysons le contexte historique et politique. Les relations entre la CEDEAO et les États du Sahel ont toujours été marquées par des tensions. Les sanctions économiques et politiques imposées au gouvernement du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont exacerbé ces tensions, poussant ces États à envisager la création d'une nouvelle entité régionale, l'Alliance des États du Sahel, ou AES. Ce mouvement est perçu comme une réaction à ce qu'ils considèrent comme une ingérence dans leurs affaires internes. La médiation de Diomaye Faye est un exercice délicat. Convaincre des États déterminés à affirmer leur indépendance est une tâche ardue. Faye doit naviguer entre la volonté. Au-delà des positions politiques, des enjeux communs demeurent. La sécurité régionale, le développement économique et la lutte contre les trafics sont des défis partagés. Une coopération régionale est indispensable pour aborder ces problèmes efficacement. La médiation de Diomaye Faye vise à trouver un terrain d'entente où, même si les États de l'AES quittent formellement la CEDEAO, une forme de collaboration continue peut être maintenue. Mais qu'est-ce qui rend cette médiation si complexe? La méfiance historique entre les États sahéliens et la CEDEAO, accentuée par des différends économiques et politiques, a creusé un fossé profond. Les sanctions imposées aux États de l'AES sont perçues comme une attaque directe à leur souveraineté. Diomaye Faye doit donc non seulement apaiser les tensions, mais aussi reconstruire la confiance. En outre, la situation sécuritaire dans la région sahélienne ajoute une couche supplémentaire de complexité. Les menaces terroristes et les trafics transnationaux exigent une coopération étroite. Diomaye Faye doit convaincre les États de l'AES que, malgré leur désaccord avec la CEDEAO, une collaboration en matière de sécurité est essentielle pour leur propre stabilité. Un autre aspect crucial de cette médiation est la dimension économique. Les États de l'AES cherchent à diversifier leurs partenariats économiques et à réduire leur dépendance vis-à-vis de la CEDEAO. Diomaye Faye doit proposer des solutions économiques viables qui profitent à tous les acteurs impliqués, tout en préservant l'intégrité économique de la région. Le sondage d'Abidjan.net révèle une méfiance profondément enracinée dans le public. Cette méfiance n'est pas seulement dirigée contre Diomaye Faye, mais aussi contre le processus de médiation lui-même. Pour surmonter ce défi, Faye doit démontrer une transparence totale dans ses négociations et obtenir des résultats tangibles qui puissent restaurer la confiance du public. En fin de compte, la médiation de Diomaye Faye est une course contre la montre. La période de préavis pour le départ des États de l'AES de la CEDEAO se termine en janvier. Faye doit donc agir rapidement et efficacement pour éviter une rupture totale. Cette mission est non seulement un test de ses compétences diplomatiques, mais aussi un moment décisif pour l'avenir de la coopération régionale en Afrique de l'Ouest. Quelle est votre opinion sur cette mission de médiation? Pensez-vous que Diomaye Faye peut réussir à réconcilier la CEDEAO et l'AES? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'analyses sur les enjeux politiques en Afrique.